La guerre est terminée. En fait, j'aurais dû poster ça plus tôt, mais j'ai été un peu retardé à cause de l'entraînement de la réserve. Je suis désolé. Quoi qu'il en soit, de nombreuses analyses estiment que les États-Unis ont subi une défaite stratégique lors de cette guerre. Aujourd'hui, nous allons analyser ce sujet. La guerre du Moyen-Orient a duré 106 jours et a provoqué une grave crise pour l'énergie et l'économie mondiale à cause des combats et négociations répétées. Trump a affirmé près de 40 fois que la guerre finirait bientôt et qu'un accord était proche. Cette fois, elle semble réellement toucher à sa fin. Les États-Unis et l'Iran se sont accordés sur la conclusion d'un protocole d'accord de fin de guerre le 19 juin. Il est essentiel d'en examiner le contenu en détail. Le premier point indique que la guerre cessera immédiatement et définitivement partout, y compris au Liban, et que tout acte d'hostilité ou menace armée sera interdit à l'avenir. À première vue, cela semble être la clause la plus idéale. Cependant, en y regardant de plus près, de nombreuses questions subsistent. Cette guerre n'était pas seulement un affrontement entre les États-Unis et l'Iran. Plusieurs groupes armés comme le Hezbollah, les Houthis et les milices pro-iraniennes en Irak et Syrie ont pris part à ce conflit. Dans le projet préliminaire récemment présenté, rien n'indique le désarmement, la dissolution ou un changement de commandement de ces groupes. Il faut surtout noter l'absence de mesures pour stopper les flux financiers, l'approvisionnement en armes et le partage d'informations entre l'Iran et les groupes armés pro-iraniens. Si cet aspect était omis de l'accord final, l'Iran pourrait finir la guerre tout en gardant la majeure partie de son influence. De plus, il n'est pas clair non plus qui sera tenu responsable en cas d'affrontement accidentel ou d'attaques à la roquette, dans les zones frontalières à l'avenir. Si les groupes armés se disent autonomes, l'Iran pourra nier toute responsabilité, mais la partie adverse refusera sans doute cette explication. Ainsi, pour les experts en sécurité du Moyen-Orient, la gestion des groupes armés pro-iraniens après la guerre est jugée plus cruciale que la fin du conflit. L'article 2 porte sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires internes. Ce principe paraît devoir être respecté par tous les pays. Mais si l'on considère les relations entre les États-Unis et l'Iran, il s'agit d'une disposition particulièrement significative. Les États-Unis ont exercé une pression constante sur l'Iran pendant des décennies concernant le développement nucléaire, les activités militaires et les politiques économiques de ce pays. L'Iran a vivement critiqué la politique américaine au Moyen-Orient et s'y est opposé. Le projet d'accord actuel prévoit cependant de s'abstenir de telles ingérences. Le problème, c'est que si les États-Unis décident à l'avenir de réimposer des sanctions économiques ou d'exercer une pression militaire, l'Iran pourra immédiatement invoquer une violation de l'article 2. Certains analystes pensent qu'en cherchant à accroître son influence régionale, l'Iran pourrait faire face à une riposte américaine limitée. Certains experts pensent que cette clause peut encourager des relations positives et la stabilité, mais aussi créer de nouveaux conflits par des divergences d'interprétation. L'article 3 stipule qu'un accord final doit être trouvé dans un délai maximum de 60 jours. De nombreux experts considèrent que c'est l'une des clauses dont la faisabilité est la plus douteuse. Les négociations portent actuellement sur des questions complexes. Programme nucléaire, levée des sanctions, déblocage des avoirs, normalisation des exportations de pétrole, réduction des tensions militaires et réorganisation de l'ordre d'après-guerre. Aucun de ces problèmes ne peut être résolu facilement. En particulier, les modalités d'inspection des installations nucléaires et l'étendue autorisée de l'enrichissement de l'uranium sont des points clés sur lesquels aucun accord n'a pu être trouvé pendant des années par le passé. Sans accord sous 60 jours, une prolongation des négociations pourrait être envisagée, mais les factions les plus dures pourraient s'y opposer. En cas d'incident imprévu, comme une collision en mer ou une attaque de groupes armés durant la négociation, l'atmosphère pourrait rapidement se dégrader. Certains redoutent que la signature du protocole d'accord n'aboutisse qu'à une suspension temporaire de la guerre, sans la terminer. L'article 4 prévoit la levée immédiate du blocus maritime à la signature, la normalisation de la circulation sous 30 jours et le retrait des troupes américaines après l'accord final. La clause sur ce retrait est particulièrement controversée. Le projet rendu public ne précise pas clairement quelles forces seront retirées ni dans quelle mesure. On ignore aussi si cela concerne les forces américaines présentes au Moyen-Orient, comme au Qatar, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, ou seulement les renforts envoyés pour la guerre. Si la présence militaire américaine au Moyen-Orient venait réellement à être réduite, il est possible que l'influence militaire des États-Unis dans la région s'en trouve également affaiblie par rapport à auparavant. De plus, du point de vue des pays du Moyen-Orient, il pourrait y avoir des inquiétudes quant à la possibilité que la volonté des États-Unis de garantir leur sécurité soit moindre qu'auparavant. C'est pourquoi il est également évoqué la possibilité que les différents pays du Moyen-Orient cherchent à se tourner vers d'autres partenaires de sécurité en dehors des États-Unis. L'article 7 de l'accord stipule que les États-Unis lèveront les sanctions contre l'Iran, y compris celles du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les sanctions unilatérales primaires et secondaires américaines, selon le calendrier convenu. Cette disposition fait également l'objet de nombreuses critiques. La principale raison en est que la question nucléaire n'a pas encore été résolue. Jusqu'à présent, si la communauté internationale a imposé de fortes sanctions à l'Iran, c'était en raison des inquiétudes concernant le développement nucléaire. Certains jugent prématuré de lever les sanctions économiques tant que des questions nucléaires subsistent, car cela priverait d'un levier de négociation.
Les partisans de la ligne dure aux États-Unis estiment que lever les sanctions et renforcer l'économie iranienne affaiblirait l'influence américaine lors de futures négociations. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faut faire preuve de prudence, car rétablir des sanctions une fois qu'elles ont été levées représente également un fardeau politique considérable. L'article 8 confirme que l'Iran ne produira pas d'armes nucléaires et prévoit que les matières enrichies et les autres questions liées au nucléaire seront abordées dans un accord final. Cela peut paraître un progrès sur le dossier nucléaire. Mais en réalité, toutes les questions les plus sensibles ont simplement été repoussées à plus tard. Actuellement, ce qui préoccupe le plus la communauté internationale, c'est la quantité d'uranium hautement enrichi détenu, le niveau d'enrichissement, l'étendue du fonctionnement des installations nucléaires et les pouvoirs d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cependant, aucune conclusion n'a encore été tirée sur ces questions clés. En particulier, le fait que la manière de traiter l'uranium enrichi détenu par l'Iran n'ait pas été incluse est un sujet de grande controverse. Le niveau d'autorisation pour la vérification et l'inspection des installations nucléaires reste à définir. Certains experts pensent que ce projet ne résout pas la question nucléaire et se limite à confirmer les thèmes futurs à négocier, ce qui est regrettable. Autrement dit, on peut interpréter cela comme signifiant que les négociations les plus difficiles n'ont même pas encore commencé. Si l'on se base uniquement sur le projet actuellement rendu public, il contient des éléments très humiliants pour les États-Unis, comme la levée des sanctions et le retrait des troupes déployées dans la région. D'autre part, en ce qui concerne l'Iran, le protocole d'accord est en discussion de manière à ce que l'abandon de l'arme nucléaire soit traité lors des négociations finales. Ainsi, le débat s'intensifie aux États-Unis sur la possibilité que les négociations profitent à l'Iran, comme le montre le protocole d'accord publié. Le protocole d'accord est en train d'être discuté dans un sens beaucoup trop favorable à l'Iran. Cependant, le président Trump a déclaré que le protocole d'accord qui devait être signé avec l'Iran le 17 juin n'était pas la version finale. Il a suggéré que si l'Iran ne change pas, il pourrait reprendre les frappes, mais il est incertain que l'influence américaine au Moyen-Orient retrouve son niveau d'avant, même après la guerre. Ces dernières années, les pays du Moyen-Orient ont commencé à avoir de sérieux doutes en observant les actions des États-Unis. En particulier, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis se considéraient comme des partenaires clés des États-Unis. Mais des plaintes ont été régulièrement exprimées, selon lesquelles ils n'ont pas reçu le niveau de soutien attendu lors de véritables situations de crise. Malgré la menace croissante des missiles et drones iraniens, des frictions ont persisté dans le soutien à la défense aérienne et à la coopération sécuritaire. Pour les pays du Moyen-Orient, il devenait inévitable de douter que les États-Unis continuent de garantir leur sécurité en priorité. La cohérence de la politique américaine pose aussi problème. Les pays du Moyen-Orient ont souvent vu la politique américaine envers l'Iran changer à chaque nouvelle administration américaine. Tandis que certaines administrations ont accentué la pression, d'autres ont négocié, rendant la confiance des pays du Moyen-Orient envers la stratégie américaine de plus en plus difficile. Un autre point crucial concerne la question du détroit d'Ormuz, mise en lumière pendant cette guerre. Les États-Unis possèdent la marine la plus puissante du monde, mais on estime qu'ils n'ont pas réussi à maintenir la navigation dans le détroit d'Ormuz de manière totalement stable en situation de conflit réel. Le marché pétrolier international a été fortement secoué, et les compagnies maritimes mondiales ont également dû envisager des itinéraires de contournement. Cela a également été un choc considérable pour les pays du Moyen-Orient. Il a été confirmé que même avec les États-Unis présents, les routes d'énergie pouvaient être menacées à tout moment. Il a été confirmé que si un incident similaire se reproduisait, l'Iran pourrait utiliser le détroit d'Ormuz pour accroître son influence. Pour les pays du Golfe, cela a dû être une situation très délicate. Ce changement pourrait aussi impacter les stratégies futures des pays du Moyen-Orient. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Qatar pourraient maintenir leurs liens avec les États-Unis, tout en développant leur coopération économique avec la Chine et renforçant leurs capacités militaires autonomes. Des initiatives pour créer une coopération sécuritaire régionale pourraient émerger. Ainsi, l'importance de cette guerre dépendra surtout des décisions prises par les pays du Moyen-Orient après le conflit. Il semble que l'on saura, à travers les mouvements diplomatiques qui se poursuivront pendant les prochains mois ou années, si les États-Unis pourront regagner la confiance ou si le Moyen-Orient évoluera vers un nouvel ordre multipolaire. Pour ceux qui souhaitent recevoir les actualités nationales les plus rapides, veuillez simplement cliquer sur le bouton d'abonnement à Census 10. Je vous en serai reconnaissant. Ah.